Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement, vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. L'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais il est comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. L'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Il leur disait à tous : Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Il y a là une synthèse du message du Christ, et elle est exprimée par un paradoxe très efficace qui nous fait connaître sa façon de parler, qui nous fait presque entendre sa voix. Mais que signifie prendre la vie à cause de Jésus ? Cela peut arriver de deux façons, explicitement en confessant sa foi, ou implicitement en défendant la vérité. Les martyrs sont l'exemple par excellence de perdre la vie pour le Christ. En 2000 ans, une foule immense d'hommes et de femmes ont sacrifié leur vie pour rester fidèles à Jésus-Christ et à son évangile. Et aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde,
il y a de nombreux, davantage que pendant les premiers siècles, de nombreux martyrs qui sont conduits à la mort parce qu'ils n'ont pas renié Jésus-Christ. Votre émission priante chaque jour de carême. Bonjour, je suis le Père Roger Frey, je suis prêtre du diocèse de Paris, de la communauté d'Emmanuel, et je suis heureux de partager avec vous ce parcours sur le temps du carême dans la grâce de la conversion. Je vous propose dans ces 6 enseignements de regarder vers le cœur de Dieu pour nous convertir, pour être bouleversés dans notre propre cœur et de nous repentir, c'est-à-dire de revenir vers Dieu. Il ne s'agit pas de prendre de grandes résolutions au début du carême, mais il s'agit d'éprouver combien Dieu nous aime et laisser notre cœur se briser dans ce que Dieu nous révèle de son amour en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, j'introduis cette première rencontre par cette phrase « Mon cœur se retourne contre moi, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint, et je ne viendrai pas avec fureur. » Du livre d'Osée, au chapitre 11, versets 8 à 9. En hébreu, le terme qui exprime la conversion, le repentir, est teshuva, qui exprime le fait de se retourner, de revenir vers Dieu. Chaque année, à l'occasion du carême, nous prenons des décisions pour nous repentir, pour éviter de moins pécher et vivre une vie plus conforme à l'Évangile. Les Écritures révèlent que c'est Dieu qui appelle l'homme à revenir vers lui. Il envoie les prophètes pour exhorter son peuple à revenir vers lui. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 55, « Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. » Nous savons, le péché a conduit l'homme pécheur dans des douleurs sans nombre, le mal et la mort. Dieu l'avait frappé en le laissant aller à son cœur endurci. Mais voilà que Dieu se révèle miséricordieux. C'est lui qui va revenir de sa colère. Après avoir puni, Dieu se répand du mal qu'il a infligé aux pécheurs. Notre salut, après la faute, vient de ce retournement de Dieu en lui-même. Mon cœur se retourne contre moi, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint, je ne viendrai pas avec fureur. La miséricorde, l'attribut essentiel de Dieu, est l'expression qui révèle étonnamment le cœur de Dieu qui surpasse sa justice. L'homme peut comprendre la justice qui châtie et punit, mais c'est par la révélation seule qu'il accède à la connaissance de sa miséricorde. C'est en vertu de la miséricorde de Dieu que l'homme peut se repentir, que l'homme peut revenir à Dieu sans peur, sans crainte de son juste jugement. Le premier mouvement de repentir ne consistera jamais dans une introspection,
mais il s'agit d'écouter Dieu nous parler de son amour pour que le pécheur que nous sommes, nous laissions Dieu nous révéler la douleur de son cœur qui se retourne en lui-même de voir l'homme dans la mort. La conversion de l'homme, bien plus de la contemplation de ce cœur qui a tant aimé les hommes, que dans de bonnes résolutions que nous n'arrivons jamais à tenir. Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nos seules forces de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous en conséquence la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir oublié. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de venir en aide en notre misère. Veille donc à avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils notre Sauveur. En effaçant nos manquements, accorde-nous et augmente continuellement en nous les grâces de ton Esprit Saint, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, y renoncions de tout notre cœur, et que nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous propose pour l'engagement du jour de regarder vers la croix du Christ. La croix du Christ qui est le lieu de son plus grand amour pour nous. Et de voir que c'est par amour pour nous que Jésus a consenti à souffrir cette croix pour nous rendre libres et nous faire devenir enfants de Dieu. Prenez un instant pour cela.